Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashrenu Matov Chelkenu. On a le droit de continuer à faire Etz Hadat. Et on va voir donc, on est sur cette fameuse zone d'ombre entre la lumière et l'obscurité où on ne sait pas trop, des fois, le terrain dans lequel on est, si c'est un terrain du bon côté ou du mauvais côté, et on est dans le flou. Et il y a une notion extrêmement importante qu'on va voir ensemble aujourd'hui, dans laquelle il y a un grand flou spirituel, qui est le sujet de la marloquette. La marloquette, c'est la controverse. Et on parle bien évidemment de controverses qui sont déguisées sous des formes de guerres de religion, des guerres de sainteté, des guerres de vérité, etc. Et là-bas, il y a un grand flou dans lequel le Yetzer Hara, il se mêle et il nous croit qu'on est dans le bien, alors qu'en réalité, on est en train de faire quelque chose de terrible. Et il y a un grand bilboul, un grand balagan au niveau de cette notion de marloquette, de controverse qui existe, qui a une racine qui est bonne, mais qui des fois est déchue à un mauvais niveau. Un homme, des fois, il croit que c'est une mitzvah. Pour lui, il se dit c'est une mitzvah d'être en marloquette. C'est une mitzvah pour un certain groupe du Ham Israël d'être en marloquette sur un autre groupe du Ham Israël. Et moi, j'appartiens à telle communauté, alors je suis en marloquette sur l'autre communauté, etc. Et des fois, on va croire avec le Yetzer Hara de croire que c'est une mitzvah de poursuivre et de persécuter une personne. C'est pourquoi ce qui est important, ce qu'on va commencer à voir aujourd'hui, c'est de clarifier ce terrain, cette zone grise qui est pas, on ne sait pas si c'est du blanc ou du noir au sujet de la marloquette. Et ça, en réalité, les amis, ça apparaît dès le début de la création. Quand ça? Le deuxième jour. Le chiffre 2, c'est le chiffre de la division, de l'unité qui se divise en deux. Et le deuxième jour de la création, c'est pas marqué Kitov. Chaque jour, il y a marqué quand il a créé quelque chose à Kadosh Baruch Hu, Kitov. Hachem, il a vu que c'était bon. Et le Rav a dit, je vais vous ramener un peu ce qu'il dit le Rabbeinu Bechaye, le commentaire sur la Torah. Sur ce deuxième jour de la création du monde, c'est extrêmement intéressant de voir à quel point, en réalité, la marloquette, la controverse, elle est détestable et elle est d'un niveau extrêmement bas. Parce qu'en réalité, c'est un des moyens que le Yetzirah va se servir pour écarter l'homme de la Emouna. Parce que si un homme il est en marloquette, des fois il ne pourra pas se rapprocher de la vérité. Il se peut qu'il est en marloquette contre la vérité. Parce que le mal, il ne veut pas que tu rentres dans la vérité. Il va te faire une controverse sur la vérité. Et tu ne vas pas te rapprocher de la Emouna. Et la Emouna, tu ne pourras pas l'avoir. Alors venez, on rentre un peu dans les mots du Rabbeinu Bechaye, avec un petit peu de changement de son langage pour simplifier son langage. Et il nous dit pourquoi il n'y a pas marqué Kitov le deuxième jour de la création. Eh bien, écoutez bien. Il y a deux créations spéciales qui se sont faites le jour de la création. Bien évidemment, on a vu, il y a la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc, c'est déjà une notion de séparation, de dualité. On va diviser, de division. Et qu'est-ce qui a été créé ce jour-là? Le Gehinam. L'enfer, il a été créé le deuxième jour. Et Chachamim me disent également, qu'est-ce qui a été créé ce deuxième jour? La marloquette. La controverse. Comme c'est marqué, et Dieu, il a séparé entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc, il y a une séparation, il y a une division, il y a deux clans qui se créent. C'est le deuxième jour, chiffre 2. Et Rav Taviomé, il nous enseigne, il nous dit, si déjà pour une marloquette, pour une division, qui est pour la réparation du monde et pour la confection du monde, l'habitation du monde, qui est, je sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas pour participer à la création du monde, c'est pas marqué Kitov. C'est pas marqué que Dieu il a vu que c'est pas marqué que Dieu il a vu que c'était bon. Alors une marloquette, une controverse et une division qui est non pas pour, pour que le monde il puisse cohabiter, mais au contraire qui est là que pour embrouiller le monde et mettre de la guerre dans le monde, à plus forte raison qu'il n'y aura pas marqué Kitov, que Dieu ne voit pas que c'est quelque chose de bien. Et pour expliquer un petit peu, il faut comprendre que dès le deuxième jour, c'est là où a commencé les changements, ont commencé à apparaître. Le mot chéni de, c'est bien du même mot que chinouille. Chinouille, c'est les changements. D'accord? On veut faire des changements, on veut innover, on veut faire des nouvelles choses. Donc, eh ben, c'est une notion de division. Et c'est la raison en réalité pourquoi ce deuxième jour, il va être la base de la division et du changement. Et lorsque on voit que dans le verset, il nous dit Rabbeinu Bechaye, on voit que en réalité que ce deuxième jour est écrit à la fois la marloquette et le Gehinnom et l'enfer le même jour. C'est pour qu'on réfléchisse. La Torah veut nous inviter à réfléchir. Hachem veut qu'on comprenne le message. Que tout celui qui s'amuse à réveiller des marloquettes, à réveiller des controverses, il va être jugé en enfer. Parce qu'en réalité, s'ils ont été créés ensemble, c'est parce qu'il n'y a rien de pire pour Akadosh Baruch Hu que la division. Et Chachamim, ils ont enseigné que c'est un jour qui est masique, c'est-à-dire qui peut créer des mauvaises choses le deuxième jour. Pourquoi? Parce que c'est un jour qui est propice à la division, que Dieu n'aime pas la division. Et c'est pour ça que Chachamim, on voit c'est marqué dans le Zohar, et c'est marqué également dans ma Maseret Psachim, que on ne doit pas manger les choses par deux.
Hein. C'est mieux d'éviter de manger les choses par dualité. Tout ce qui va être par deux, on essaie de ne pas commencer également des affaires, de faire des choses le lundi, le deuxième jour. Pourquoi? Parce que ce symbole-là de deux, en réalité, c'est pas un bon symbole, c'est un symbole de division et de marloquette. Et cette marloquette qui a commencé le deuxième jour, par le fait que Dieu il a laissé la place à la marloquette en divisant les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est la racine de toutes les marloquettes du monde entier. D'où on voit ça? Bah, regardez, on va voir ensemble les... qu'est-ce qui s'est passé dans les jours suivants de la création. À partir du deuxième jour, il y a eu cette séparation. Et ben on voit que dès le troisième jour, le lendemain, va commencer des oppositions, de commencer à croire que je peux faire le contraire de ce qu'Hachem veut, et de commencer à pouvoir s'opposer. Donc, on va voir ça. Lorsque Dieu va dire à la terre, la terre, tu dois sortir maintenant un arbre fruitier. Un arbre fruitier, c'est un arbre dont le tronc il a le goût du fruit. Etsperi, un arbre qui est lui-même un fruit. Quand tu manges le tronc, il a le goût du fruit. Et on voit que la terre a désobéi, Kaviachol. Elle a produit et oseperi, ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire un arbre qui fait des fruits, mais pas un arbre qui est lui-même un fruit. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, on va commencer à avoir des oppositions apparaître. Quatrième jour, c'est la lune qui s'y met. Elle se met à accuser et à pas être contente de ce qui se passe avec le soleil. Et elle dit c'est pas possible que deux rois aient la même couronne, on peut pas avoir deux luminaires qui ont la même taille, etc. Et on voit encore une notion de marloquette qui apparaît ici. Le cinquième jour, eh ben, c'est la séparation du Léviathan et de sa femme. Le Léviathan, c'est le poisson géant sur lequel le monde y repose, qui est réservé pour la de Lavo, pour les Talikim. Et sa femme, elle a été euh, salée. C'est-à-dire c'est marqué que Hachem, il a castré le Léviathan et il a tué sa femme et il l'a salé pour les Talikim en Séouda, la de Lavo. C'est une notion quand même qui est assez violente de séparation entre le Léviathan et sa femelle. Et ça s'est passé le cinquième jour. Et le sixième jour, qu'est-ce qui se passe? Adam et Chava. Adam et Chava, ils sont créés et ils vont être renvoyés du Gan Eden. Ils vont faire le contraire de ce que Kadosh Baruch Hu, il veut. Ils vont être renvoyés du Gan Eden. Et donc, en réalité, on voit que tout ça a commencé quand ça, le deuxième jour. Parce que ce chiffre 2 qui représente la division, c'est un sujet d'accusation, de changement, de division, de division au niveau des volontés, d'avoir différentes manières de voir les choses. Et c'est pourquoi, en réalité, depuis ce deuxième jour-là, toutes les marques loquettes découlent de ce deuxième jour-là. Et nous, Ken, on doit, pour sortir de la marque loquette, comprendre qu'il ne faut plus rester dans la dualité. Ça veut dire quoi? Il faut réinclure tout ce qui se passe dans le chiffre 1. C'est quoi le chiffre 1? L'unicité qui n'a rien hormis à Kadosh Baruch Hu. Le chiffre 1, c'est la vérité. Celui qui est attaché à la vérité, au Hémet, il sait que la vérité, elle est une. Elle n'est pas une. Elle est une. Il y a une vérité. Il y a une seule et unique vérité. Le shaker, c'est la possibilité d'avoir deux possibilités. Il y a deux versions. Il y en a une qui est fausse. Le Hémet, il est unique. Et le Hémet absolu, c'est qui? La vérité absolue, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Celui qui est attaché à Hachem, par sa émouna, que Hachem, il est unique et indivisible. Alors, il n'est pas dans la marque loquette. Il voit que partout, tout c'est Hachem, tout c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Même quand je vois des choses qui s'opposent, chez Hachem, les oppositions, elles peuvent s'inclure. Ça me dépasse, mais c'est la médecine, c'est la réalité, c'est la dimension infinie d'Hachem. C'est uniquement lorsqu'un homme il se sépare de cette unicité de Enod Milvado qui n'a rien hormis Hachem, que là commence à avoir la diversité des manières de penser et les divisions et les marloquettes et les controverses. Mais quand on fait le travail de tout réinclure, toutes les idéologies, toutes les pensées, tous les courants, etc., toutes les oppositions dans l'unicité de savoir que c'est Hachem qui gère tout et que tout est le fruit de la volonté de Kadosh Baruch Hu, alors il n'y a plus de marloquette. Et donc, nous, les amis, on doit apprendre de cette analyse qu'on a vue ensemble extraordinaire. Qu'un homme, il doit s'éloigner énormément de la controverse et se rapprocher de la dimension d'être comme Aaron à Cohen, Oev Shalom, Verodev Shalom, aimer la paix, poursuivre la paix. Parce que et c'est ça la clarification qu'on doit prier de clarifier, de la rentrer dans notre cœur. Lorsqu'un homme, il clarifie pour lui-même que le Shalom, écoutez bien ce qu'on va dire ici, cette définition, la paix, c'est la vérité.
C'est pas je me bats pour la vérité, c'est je me bats pour le shalom parce que le shalom, c'est la vérité. C'est quoi la vérité absolue qu'Hachem il veut? C'est la paix. Il veut pas que tu prennes un drapeau au nom de la vérité d'Hachem et que tu fasses des guerres. Hachem, sa vérité, c'est qu'on apprenne à vivre en paix, en voyant Hachem partout. Et une fois qu'une personne elle fait ça, elle peut se sortir de beaucoup de doutes, beaucoup de sphécotes. Tu peux sortir de cette zone grise, terrible et dangereuse de la marloquette qui amène au Guéhinnom, qui amène à l'enfer. Parce que tu as clarifié en réalité la vérité que la marloquette, elle est loin d'Hachem. La marloquette, c'est une division, mais quand tu te sépares d'un juif, tu te sépares d'une partie d'Hachem qui est dans ce juif. Parce que là où il y a de la marloquette et de la division, eh ben en réalité, il y a une partie de ton union avec Akadosh Baruch Hu qui est manquante. Parce que tu ne peux pas t'unir à Hachem en reniant un juif. À plus forte raison, une communauté entière. Parce que chaque juif, c'est une parcelle d'Hachem. Si tu veux t'unir à Hachem, tu dois aimer chaque juif. Israël, chaque juif du Ham Israël, la Torah et Hachem, c'est un. Tu veux faire un avec la Torah d'Hachem, avec Hachem, tu dois faire un avec chaque juif. Et en fonction de comment tu vas être connecté à des marques loquettes, et que tu vas être en controverse et en opposition et en séparation avec des membres du Ham Israël, comme ça, il va te manquer de la vitalité du flux divin que tu pourrais recevoir parce que Hachem ne réside pas là où les cœurs sont séparés. C'est pourquoi la marque loquette, retenez ce chidouche, c'est les mêmes lettres que Chelek Met. Chelek Met, c'est quoi? T'es à moitié mort, t'es une partie mort. Pourquoi? Parce que ta vitalité que tu dois recevoir d'Hachem, elle passe par ton union que tu as avec toutes les âmes du Ham Israël. Et si jamais tu t'es coupé de certaines parties du Ham Israël qui sont des parties d'Akadosh Baruch Hu, tu te coupes de la vitalité d'Hachem qui passe par ces âmes-là. Et de cette conscience-là, les amis, chacun doit demander la paix, poursuivre la paix dans chaque endroit. Yeratzon, qu'on se batte pour la paix, qu'on ait conscience que la paix, c'est la vérité. Et que ce n'est pas au nom de la vérité, je fais des guerres et des controverses. Et de pouvoir annuler toutes les controverses qui peuvent, qui peuvent être autour de nous et qui peuvent nous traverser notre vie en les réincluant dans le fait que tout, c'est le Ratzon Hashem. Et qu'Hachem, il veut avant tout la paix. Yeratzon, Shenskei Kolze, Chazak, Venit Razek.